Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle encore une fois des ombres d'Esteren. Cette fois je me concentre sur le système de jeu et les statistiques. La base du système d'Esteren est plutôt simple, on a 5 voies qui sont notées de 1 à 5, la combativité, l'empathie, la raison, l'idéal et la créativité. Et ensuite on a 16 domaines. Chacun des domaines est lié de façon primaire, on va dire, à l'une des 5 voies. Et les domaines sont eux aussi notés de 1 à 5. On a par exemple l'artisanat, la perception, les prouesses, les relations. Ensuite, lorsque notre domaine est monté à 5, on ne peut plus le monter, mais on a accès à des disciplines et on peut continuer à mettre des points dans des disciplines jusqu'à 10 points. C'est-à-dire que, par exemple, combat au contact, je peux le monter jusqu'à 5, et ensuite, si je veux être plus doué que ça, je dois choisir une discipline, par exemple épée, qui est plus précis et plus limitant que combat au contact, et dans épée, je pourrais remettre jusqu'à 10 points. Donc, par exemple, je peux avoir combativité, ma voix, à 5, ensuite, je peux avoir combat au contact, mon domaine, à 5, et ensuite, je peux avoir ma discipline épée allant de 1 à 10, et dans ce cas-là, on parle directement d'une discipline épée qui va de 6 à 15, et on ne prend pas en compte le domaine. Donc si j'ai 7 en épée, c'est-à-dire 5 en combat au contact, plus 2 grâce à l'épée, et que j'ai 5 en combativité, j'aurai plus 12. On a aussi quelques autres statistiques. On a la santé mentale, donc qui est l'idéal, donc l'une des voies plus 5, ainsi qu'une jauge de santé mentale qui est en fait une suite de points de trauma liés à notre désordre mental. On a encore d'autres valeurs, le potentiel de combat qui dépend de la créativité qui va être de 1 à 3 et qui va permettre de prendre différentes postures de combat qui vont augmenter mon attaque, baisser ma défense ou inversement de jusqu'à plus 1, plus 2 ou plus 3 selon ma créativité. On a la défense qui est l'empathie plus la raison plus 5, donc qui va souvent se trouver entre 8 et 15. 8 et 14 on va dire à la création de personnages, et la rapidité qui est l'empathie plus la combativité. On a aussi la vigueur qui de base est 10 mais peut augmenter ou baisser du fait d'avantages ou de défauts, et les points de survie qui commencent à 3 et peuvent de la même façon augmenter ou baisser du fait d'avantages, de revers, de défauts, etc. La résolution de base, comme je l'expliquais en tout début de vidéo, c'est voie plus domaine, discipline plus 1 des 10 versus seuil de difficulté. Donc si j'ai, comme je le disais, 5 en combativité, 5 en combat en contact, plus 2 en épée, et que j'attaque avec mon épée, je vais avoir mon D10 plus 12. À cela, on va soit avoir un jet en opposition, c'est-à-dire que l'opposition va aussi faire un jet de dés similaire et le plus haut va l'emporter, où on va comparer notre résultat à un seuil de difficulté qui va, là, dans le tableau proposé par le livre de règles, entre facile qui est égal à 8 et surhumain qui est égal à 35. En cas d'attaque, on va simplement faire notre jet d'attaque, combativité, combat au contact plus épée par exemple, plus notre D10, et on va le comparer à la défense de l'adversaire. On a d'autres jets qui ne prennent pas en compte directement les voies, domaines et disciplines. On a par exemple les jets de résistance mentale qui vont être résistance mentale plus 1 D10, ou les jets de vigueur qui vont être égal à vigueur plus 1 D10, et qui ont le même système de seuil de difficulté. En termes de désordres mentaux, il faut noter qu'on a donc des points de trauma qui vont aller de 0 à 20, on va accumuler des points de trauma quand on va être confronté à de l'horreur, à du stress, etc. Et on va atteindre certains symptômes. Tant qu'on a moins de 5, tout va bien, ensuite on passe en symptômes, puis en syndrome, puis en folie. Lorsqu'on est en syndrome ou en folie, on va avoir ce qu'on appelle une accentuation d'une voix et un affaiblissement d'une autre voix. Donc une de nos voix va être augmentée de 1 et une autre de nos voix va baisser de 1. Si vous suivez depuis le départ, ça veut dire que tous nos jets de domaine et discipline qui sont liés à cette voix vont avoir un bonus ou un malus, mais ça veut aussi dire que les valeurs secondaires qui sont calculées, telles que la défense ou la rapidité, seraient aussi impactées par ce changement de voix. De mon côté, je trouve ça légèrement compliqué peut-être de devoir appliquer l'accentuation et l'affaiblissement de la voix aussi aux valeurs calculées telles que la défense ou la rapidité ou le potentiel de combat, parce que ça demande de jongler avec des valeurs pour pas grand-chose, et c'est peut-être pas nécessaire dans un système qui se veut simple comme celui des ombres d'Esteren. Si on parle très rapidement de probabilité, c'est plutôt simple. On lance un D10. La seule variable, c'est le D10. Donc ça veut dire qu'on va de 10% en 10%. Donc très simplement, si j'ai 2 dans une voie plus 1 dans un domaine et qu'il faut que j'obtienne 8, il va falloir que je fasse 5 ou plus avec mon D10. Donc je vais avoir 60% de chance de réussite
puisque seuls les résultats 1, 2, 3, 4 ne fonctionneront pas. Si j'ai plus 1 dans ma voie par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai 3 dans ma voie et 1 dans mon domaine plutôt que 2 plus 1, et bien dans ce cas-là, j'aurai 70% de réussite. Donc chaque point dans une voie augmente ou baisse les probabilités de 10% tant qu'on est dans le champ des possibles, on va dire, et chaque point dans des domaines ou disciplines fait de même. Donc on peut avoir jusqu'à 5 dans une voie, on peut avoir jusqu'à 15 dans un domaine et une discipline. Ce qui veut dire qu'on peut avoir jusqu'à plus 20 de base, plus notre D10. Donc potentiellement, quelqu'un qui a 5 dans une voie et 15 dans la discipline, c'est-à-dire 5 dans le domaine, 10 dans la discipline, à plus 20, plus son D10, il aura une chance sur 10, 10% de chance de faire un jet héroïque à chaque jet. Tandis que quelqu'un qui a 1 dans une voie et 0 dans son domaine ou sa discipline n'aura que une chance sur 10 de réussir un jet standard, c'est-à-dire difficulté 11. Il lui faudra réussir à faire 10 sur son D10. À noter aussi que les seuils qui sont indiqués dans le livre de règles vont de 3 en 3 au début, puis de 5 en 5. Donc facile, 8, standard, 11, compliqué, 14, on monte de 3 en 3. Et ensuite, quand on passe de très difficile 20 à exceptionnel 25, puis héroïque 30, puis surhumain 35, on monte de 5 en 5. Ça veut dire que cette échelle de difficulté monte de 30% en 30%, puis de 50% en 50%. C'est-à-dire que si j'avais 40% de réussite pour réussir une action standard, eh bien je n'aurai que 10% de chance de réussite pour réussir une action compliquée. Ce que je veux amener ici, c'est qu'il est important pour moi de non seulement doser le niveau de difficulté grâce à ce tableau, mais qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller entre les valeurs. Pourquoi pas parfois demander à notre joueur de réussir un jet de difficulté 12 ou 13 ou 9. Il ne faut pas hésiter à aller de 10% en 10% et pas de 30% en 30% ou 50% en 50%. Ce qui est peut-être un petit peu trop pour bien doser les difficultés. Si on compare avec un jeu, par exemple, on peut faire plusieurs exemples, mais si on compare avec Donjons et Dragons, on va aller de 1 en 1 sur un D20, c'est-à-dire de 5% en 5%, mais le tableau proposé par Donjons et Dragons va de 5 en 5, c'est-à-dire qu'il faut faire 10, puis 15, puis 20, donc on monte de 25% en 25%, mais de la même façon, à Donjons et Dragons, il ne faut pas hésiter à mettre un seuil de difficulté à 12 ou à 19, par exemple. Si on prend un autre jeu comme Aria ou Brigandine, et bien là, tout de suite, comme on est en descend, on va tout de suite raisonner en 10%. Que ce soit Aria ou Brigandine, on ne va pas hésiter à faire un jet où le joueur aura un malus ou un bonus de 10, 20, 30 ou 40%. Donc, plus on raisonne de façon granulaire, plus on va permettre de bien doser et bien poser la difficulté au bon endroit. Avant de vous parler des hacks possibles, je voudrais vous montrer un document qui est disponible sur la communauté qui s'appelle Seuil de difficulté et voies alternatives que je vous conseille de trouver et de lire. On explique... voilà, je sais plus qui a écrit ça, mais c'est quand est-ce qu'il faut lancer un dé, comment est-ce qu'on estime la difficulté, donc c'est assez intéressant. Par exemple, on dit, pour déterminer la difficulté, je pars de la base voie médiane, jet médian, donc une voie 3 et un 5 sur le D10, et j'évalue les seuils de difficulté en fonction de la maîtrise de domaine que j'estime nécessaire pour avoir une bonne chance de réussite. C'est-à-dire que quand c'est un jet facile, difficulté 8, et ben avec une voie 3 et un jet moyen de 5, on obtient 8, donc c'est réalisable pour quelqu'un qui n'a aucune compétence, qui n'a pas besoin de domaine ou de discipline pour réussir ce jet. 11, c'est réalisable, c'est-à-dire 50% ou 60% de chance de réussite pour quelqu'un qui a 3 dans le domaine. 14, il faut 6, 17, il faut 9, 20, il faut 12. 12, ça veut dire être un expert, parce que ça veut dire déjà avoir 5 dans son domaine et 7 dans sa discipline, pour avoir plus 12 en plus de sa voie. On parle de la rareté des réussites automatiques, de l'incidence des particularités avec les voies faibles et les voies élevées. Et ce que je trouve intéressant, c'est le fait de changer de voie. C'est-à-dire qu'on note, quand on regarde les 16 disciplines, les 16 domaines, pardon, que les voies de la créativité et de l'idéal ne sont pas disponibles dans beaucoup de compétences, et dans beaucoup de domaines. Et on peut se dire, ok, c'est pas très grave, mais on peut aussi évaluer le fait que on donne à ces joueurs, les joueurs qui ont choisi d'avoir un idéal et une créativité élevée, d'autres options pour utiliser la créativité et l'idéal. Par exemple, moi, ce que je propose à mes joueurs, c'est qu'ils peuvent toujours utiliser leur idéal pour faire un jet de dés à la place de la voie proposée si l'action qu'ils
veulent réaliser est vraiment en ligne avec leur idéal et que la réussir ou l'échouer a un impact important sur ce qu'ils croient et sur leur idéal. Donc par exemple, si l'idéal d'un chevalier est de défendre la veuve et l'orphelin et qu'il est en train de combattre contre des brigands pour protéger des innocents, potentiellement, il pourrait utiliser son idéal à la place de sa combativité. De la même façon, pour la créativité, je propose à mes joueurs de toujours avoir l'option de demander d'utiliser leur créativité à la place d'une autre voie, mais dans ce cas-là, ils doivent trouver une bonne idée, une astuce, une façon de faire qui est assez particulière pour que l'utilisation de la créativité se justifie. Par contre, dès qu'on fait un échec avec une voie qui n'était pas la bonne voie, dans ce cas-là, je considère toujours que l'échec est un petit peu plus important. Et c'est un petit peu ce qu'on propose ici, par exemple. Donc, réussite avec idéal, la force de conviction du PJ force le respect et peut faire douter ou adhérer des témoins. Échec avec l'idéal, l'expérience peut être vécue comme plus cuisante et peut générer un point de trauma temporaire. Réussir avec la créativité, le PJ trouve une technique, une approche inédite et surprenante et prendre court les autres. Et potentiellement, là, une proposition dans le document, le MJ pourrait lui permettre d'acheter le prochain point de domaine à tarif réduit, 8 XP au lieu de 10 XP. Je trouve ça intéressant. Échec avec la créativité, l'expérience a échoué, un incident l'accompagne, chute, objet cassé, etc. Mais ça pourrait même aussi être un point de trauma temporaire parce que être créatif et faire face à un obstacle et un échec, ça peut être plus difficile. Et dernière chose, il propose aussi des jets des jets de relations où on pourrait utiliser pas tout le temps l'empathie, mais par exemple quand on veut émouvoir, on utilise l'empathie, quand on veut bluffer, on utilise la créativité, quand on veut intimider, on utilise la combativité, quand on veut argumenter, on utilise la raison, et quand on veut faire de l'éloquence, convaincre des gens, convaincre un auditoire, on peut utiliser l'idéal. Donc il y a vraiment une potentialité de faire varier les voies qu'il ne faut pas sous-estimer. Et dernier point, faire un test de compétences pures sans utiliser la voix et enlever 2 à la difficulté. Moi, je trouve ça assez intéressant. Donc, par exemple, une difficulté facile devient 6, une difficulté standard devient 9, 11-2. Ça réduit l'impact des statistiques, ça augmente la variabilité. C'est-à-dire que on ne prend plus notre voix en compte, on ne prend que notre domaine et notre discipline, et le D10 a un impact plus important selon si on fait un score bas ou un score élevé. Voilà. Ce qu'il faut noter, je pense, avec STRN, c'est vraiment que le fait que ce soit qu'un des 10 et qu'on ait jusqu'à 5 de voix et jusqu'à 15 de domaine et discipline, l'impact de la feuille de personnage, des connaissances, de l'expérience, du passé du personnage a beaucoup d'impact et d'importance par rapport à l'aléatoire. Maintenant, je voudrais revenir et parler de quelques hacks, mais avant ça, je voudrais vous parler des points de survie. Les points de survie, on en a 3 à la création de personnages, et dès qu'on consomme un point de survie, on le perd définitivement et on obtient un trauma temporaire, un point de trauma temporaire. La consommation du point de survie est définitive, la seule façon d'en gagner, c'est exceptionnellement si le MJ vous en donne, ou en dépensant de l'expérience. De mémoire, c'est 5 points d'expérience pour regagner un point de survie. La dépense d'un point de survie, ça permet au choix soit de relancer un dé, donc de jouer sur cette variabilité, on va dire, soit d'ignorer les malus de blessure pendant un round de combat. Dépenser 2 points de survie permet de se relever alors qu'on est à l'agonie, et pour un round d'ignorer les malus de combat. Maintenant, parlons des hacks. Premier hack possible, ce serait de passer au D12. En effet, au lieu de lancer un D10, si on lance un D12, on augmente légèrement l'aléatoire, la variabilité et les scores hauts des joueurs. Les seuils de difficulté passent de 25% en 25%, puisqu'on passe de 3 en 3 et que 3 sur un des 12, c'est un quart. Et on diminue légèrement l'impact des voix, puisque une voix qui va de 1 à 5 n'impacte pas le jet de 10 à 50%, à la place, elle impacte le jet de 8 quelque chose à 42% environ. Donc on diminue l'impact des voix, des domaines et des disciplines pour augmenter légèrement l'aléatoire du dé. Bien sûr, vous allez me dire, passer au D12, ça veut dire que tout est plus facile. Donc il ne faut pas hésiter aussi à passer l'adversité au D12, bien sûr, et il faut peut-être augmenter les seuils de difficulté de 1, puisque on passe d'une moyenne sur un D10 de 5,5 à une moyenne de 6,5 sur un D12, augmenter les seuils de difficulté de 1, ou simplement avoir conscience que les jets seront légèrement plus faciles et qu'il ne faut pas hésiter à taper dans les seuils de difficulté légèrement plus haut. Une autre option, ce serait aussi de passer à un dé
explosif progressif. Donc le dé explosif, ce serait simplement, quand je fais le score max, je le relance et j'additionne. Un explosif progressif, c'est quelque chose que j'aime bien mettre dans certains de mes jeux, c'est que si on fait un score max, on va pouvoir relancer un D4 et l'additionner, et si on fait un score max sur le D4, on va pouvoir relancer un D6 et l'additionner. Et si on fait encore un score max sur le D6, on va pouvoir de nouveau l'additionner, puis D8, puis D10. Donc ça change un petit peu tout, puisque si on a énormément de chance avec un D10, je crois que c'est une chance sur 19 000 quelque chose, une chance sur 20 000 on va dire, on peut faire jusqu'à 10, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, ce qui fait 38. Donc au lieu de faire 10 avec un D, on peut faire jusqu'à 38, mais c'est une chance sur 20 000. Avec un D12, c'est même une chance sur 23 ou 24 000, mais dans ce cas-là, on peut faire 12, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10, et donc on va pouvoir faire jusqu'à 40. Donc ça change tout, mais ça peut apporter un petit peu cette saveur de l'aléatoire et de parfois, même si on a peu de compétences, faire un jet plus élevé. Par contre, ça dénature en partie ce que je disais plus tôt, c'est-à-dire que l'impact des voies, des domaines et des disciplines sera légèrement diminué au profit de l'aléatoire. Ça reste, je tiens à le noter, j'ai fait des statistiques pour vérifier, j'ai fait des probabilités, ça reste moins aléatoire que si on passait sur quelque chose comme le D20. C'est-à-dire que même un D12 explosif progressif, D12 puis D4 puis D6 puis D8 puis D10, génère moins de probabilité de faire de score élevé qu'un D20. Et en moyenne, on sera aussi moins élevé. Bien sûr, on peut considérer que c'est un changement fort et peut-être trop important de mettre en place ces hacks, passer au D12 ou passer à un D10 ou D12 explosif progressif. Donc l'intérêt, ce serait potentiellement de mettre en place quelque chose qui limite l'héroïsme. Donc si on considère que passer au D12 ou passer à l'explosif progressif, c'est de l'héroïsme en plus, puisqu'on va faire des scores plus élevés, on peut limiter cet héroïsme, soit en demandant la dépense de points de survie, soit en mettant en place une nouvelle ressource que l'on peut appeler point d'héroïsme et qu'il faille consommer ces points d'héroïsme pour avoir le droit de faire ces jets, soit en demandant la dépense ou l'encaissement de points de trauma temporaire ou de points de santé. Par exemple, une idée, ce serait de passer de garder le D10, mais de passer en explosif progressif, mais qu'à chaque fois qu'on veuille relancer un dé explosif progressif, on doive au choix prendre un point de trauma ou prendre une blessure. Par exemple, pour toutes les actions physiques, on passerait plutôt sur des blessures physiques, mais le trauma peut se justifier parfois. Et pour toutes les actions plutôt spirituelles ou de relations ou qui n'entraînent pas qui ne peuvent pas entraîner des blessures physiques, on pourrait directement taper dans les points de trauma. Donc ça veut dire que si je fais 10 avec mon D10, eh bien j'ai le choix de garder ce 10 et de ne rien faire, ou j'ai le choix de relancer un D4 au prix d'une blessure ou d'un point de trauma pour obtenir un D4 supplémentaire. Et si je fais 4, j'ai le droit de redépenser, de reprendre un point de blessure ou un point de trauma pour relancer un D6. Et si je fais 6, etc., etc. Ça peut limiter les choses tout en apportant parfois de l'héroïsme supplémentaire à votre table. Pour illustrer mon propos, je vous propose des rapides statistiques par rapport à ça. Donc en fait, si on regarde les moyennes, quand on lance un D10, notre moyenne est de 5,5. Si on lance un D10 explosif graduel, notre moyenne ne monte qu'à 5,86. Si on passe au D12, 6,5. Si on passe au D12 explosif graduel, 6,80. Notre écart type augmente un petit peu plus rapidement, c'est-à-dire notre écart moyen entre les scores les plus bas et les scores les plus élevés, et notre probabilité de faire un critique, et ici, pour simplifier, je considère qu'un critique, ça veut dire faire 5 de plus que le 10, donc c'est-à-dire une chance sur 100 dans Estérène classique, puisqu'il faut faire 10 puis re-10, donc 1% de chance. Et bien au D10 explosif graduel, obtenir au moins 15, c'est 2,5% de chance. Au D12 explosif graduel, 4,17%. Au D12 pas explosif, en fait, c'est simplement... alors, D12 pas explosif, ça veut dire faire 12 et faire re-12, donc une chance sur 144. Pour traduire ça en termes de probabilité, j'ai en dessous indiqué quelle était la probabilité de faire au moins 11, au moins 15, au moins 20, au moins 35. On voit qu'avec Estérène, faire au moins 11 ou au moins 15, en fait, c'est 1% de chance, c'est faire un critique. Donc faire 10 puis refaire 10. Si on passe au D10 explosif graduel, on a 10% de chance de faire 11, puisque à chaque fois qu'on fait un 10, si on décide de dépenser un point de trauma ou autre, on va lancer notre D4, on va faire au moins 1 sur notre D4. Par contre, si on veut passer à une proba 15+, c'est 2,5% de chance, proba 20+, c'est 0,42% de chance, etc. Donc vous pouvez voir que le D12 par rapport au D10 va augmenter les probabilités
mais pas tant que ça. Par contre, passer à l'explosif graduel va augmenter pas mal les probabilités, mais ça reste assez faible. C'est-à-dire que par exemple, faire 35 plus avec un D10 explosif graduel, c'est une chance sur 4800, et faire 35 plus avec un D12 explosif graduel, c'est une chance sur 3840. Par contre, faire 20 plus, ça reste assez fréquent. Par exemple, avec un D12 explosif graduel, une fois sur 96, on fera 20 plus. Ça change quand même énormément les sensations de faire une fois sur 100 20 plus que de faire entre 1 et 10. Mais d'un autre côté, une fois sur 100, actuellement, on fait un critique. Donc voilà. Je me dis que ça peut être un élément intéressant à mettre en place, l'un de ces trois hacks, des 12, des 10 explosifs graduels, des 12 explosifs graduels, tout en le limitant avec soit des points d'héroïsme, soit une consommation de points de survie, ou avec des coups qui se traduisent en points de trauma ou en points de blessure. Voilà pour cette petite vidéo système de règles et hack de règles des ombres d'Esteren. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous dis bon jeu et à très vite.